Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des films Azumi. Alors à l'heure actuelle, il y a deux films Azumi sortis au Japon. Le premier a été réalisé par Ryohei Kitamura, sorti en 2003. Et le second, Azumi Death or Love, réalisé par Shosuko Kaneko, sorti en 2005. Les deux films sont tirés du manga du même nom, sorti en 1995. Alors ces films sont des films de style Shambara, mais du style Shambara ++. C'est-à-dire que les mecs sont un peu what the fuck, quoi. C'est des surhommes, faut être honnête. Ils ont il y a des pouvoirs mystiques, des techniques spécifiques. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à du ninja scroll. L'histoire se déroule au Japon, à l'époque d'Edo, pendant la guerre des shoguns. Le pays est divisé et le shogun Tokugawa veut rétablir la paix. Alors il élabore un plan et désigne son maître d'armes pour former des jeunes enfants de 4-5 ans pour qu'ils deviennent des assassins hors pair, des samouraïs ninjas. Ces jeunes assassins devront exécuter des missions pour établir la paix dans le pays et assassiner les hauts commanditaires qui voudront prendre le pouvoir. Parmi ces jeunes assassins, il y a une jeune fille du nom de Azumi, qui excelle dans l'art du maniement du sabre et du meurtre. Azumi est donc l'assassin ultime. Je m'arrête là pour le scénario pour ne pas vous spoiler le film. Si vous ne l'avez pas vu, ce serait vraiment dommage pour vous. Et pour les autres, pour vous remettre un peu dans le bain pour essayer de le revoir. Alors mon avis pour ces deux films. Le premier pose directement les bases de la série et intègre les personnages secondaires et le personnage principal d'Azumi. J'ai bien aimé ce film la première fois que je l'avais vu à l'époque. Il est très bien équilibré niveau combat et en action on passe un très bon moment. Hein. Bon, les combats sont vraiment bons et stylés quand même, hein. C'est vraiment incroyable. Et Azumi est un personnage qui est assez charismatique et qui est complètement cheaté. Hein. Mais on en redemande, hein, ça gicle de partout le sang, enfin c'est vraiment bien fait. Et je l'ai revu récemment et ça passe toujours aussi bien. Hein. Donc je vous recommande ce premier film, il est excellent. Parlons du deuxième film, Azumi Death or Love. Alors c'est aussi un bon film pour moi, un tout petit chouïa en dessous du premier, mais il reprend directement l'histoire du premier. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me suis fait les deux en même temps là, le premier et le deuxième, et ça suit vraiment bien l'histoire. Et ça, je trouvais ça vraiment assez cool. Car il y a certains films, des fois, c'est le deuxième, mais ça suit pas, il manque des personnages, ou c'est mal fait, enfin, là c'est vraiment pas mal foutu. Alors par contre, dans ce film, l'action est encore plus présente que le premier. Les combats sont vraiment bien stylés aussi, hein. On a des personnages vraiment charismatiques et super sympas. Les combats sont bien dynamiques. Ça apporte vraiment une touche au film. Hein. J'adore, moi, surtout le grand méchant là, du film, qui a un style vraiment terrible, là, avec sa grande toge blanche là, et sa super grosse épée. Là. Je trouve que ce personnage est vraiment bien foutu, et j'adore son style. Il est vraiment bien un bon style manga, et il apporte pas mal de choses au film. Alors le film pousse encore plus le what the fuck. Hein. Azumi est encore plus cheaté. Ce film apporte encore plus de combats, plus de gore, enfin encore plus de choses. Mais j'adore ce genre de film. Alors à quand un Azumi 3 hein? On attend ça avec impatience. Bon après il est vrai que vu que l'actrice je crois qu'elle est anorexique maintenant, ça ne le ferait plus trop. Mais il pourrait faire un crossover ou quelque chose, ça serait vraiment sympa. Donc en bref, ces films sont vraiment bien faits hein, et valent le détour. Je me les refais environ tous les 3-5 ans pour me remettre dans le bain et j'apprécie toujours autant. Bref, si vous ne connaissez pas Azumi et que vous aimez ce genre, eh ben foncez, je pense que vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne et à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!